C'est une petite ville tranquille du nord de l'Angleterre, dont la quiétude est perturbée depuis quelque temps par de nouveaux occupants. Des habitants à plumes qui se font la cour, pavanent dans les rues, sans aucune notion de la propriété privée. Ils s'invitent chez tous les voisins. La première fois que je les ai vus par la fenêtre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'arrive? Mes enfants leur donnent des chips. Les paons adorent ça. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Au moins, ça nous protège des rats. Pas de rats, mais ces oiseaux ont gagné le statut d'envahisseurs. À l'origine, il n'y avait que 3 paons dans cet hôtel qui a fermé ses portes il y a 5 ans. Depuis, ils se sont multipliés. Le quartier en compterait une trentaine aujourd'hui, 1% de sa population humaine. Chez Jim Mitchell, il y en a partout. Je leur parle et ils me regardent. Et quand je vais sur ma terrasse, ils défèquent sur ma tête. Mais quel bel oiseau c'est! Lui s'accommode de leur présence. Mais certains de ses voisins sont à bout, car le gang à plumes fait la circulation. Il faut toujours être très vigilant avec eux. Il s'égosille pendant la saison des chaleurs. Ils braillent dès 4 heures, tous les matins. Ils réveillent ma fille de 2 ans en pleine nuit. Monte sur les toits et sur les voitures. Certains ne veulent même plus en entendre parler. Ils ont rayé ma voiture. Allez-vous-en. Les paons ont semé la zizanie dans ce village, qui s'affrontent maintenant à coups de pétitions. L'une pour les capturer et les confier à un refuge, l'autre pour les laisser prospérer sans toucher à une plume de ces oiseaux. C'est cette dernière pétition qui a pour l'heure récolté le plus de soutien. Son initiatrice nourrit les paons quotidiennement. N'importe quel fruit, des cacahuètes, et je leur ai même préparé du thon. Ils adorent. Elle doute de la capacité des autorités à capturer ces animaux. On n'arrive déjà pas à faire ramasser nos poubelles, et voilà qu'il faudrait qu'ils attrapent des paons. Le débat s'est enflammé à Maryport depuis que 3 paons sont morts, 2 renversés par des voitures et un 3e qui aurait été empoisonné. Alors, cet empoisonnement est-il le fruit de la malchance? Après tout, ces paons-là mangent tout ce qu'ils trouvent. Ou bien, comme certains préfèrent le croire, un tueur de paons se cache-t-il parmi les habitants? Le mystère reste entier.